parler santé avec vous, Nathalie. Nathalie, si notre résolution, c'est de mieux manger, comment faut-il s'y prendre? Parce qu'en général, c'est des résolutions qui durent 2 semaines et après, ça y est, ça s'arrête. Effectivement, si on décide en début d'année de prendre les bonnes résolutions, la bonne idée, c'est effectivement non pas d'essayer de mieux manger, mais de mieux comprendre la fonction de la nutrition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit manger, pas tellement ce que l'on doit mettre dans son assiette, mais plutôt mieux comprendre les comportements qui vont nous pousser à manger et mieux se reconnecter à son corps pour finalement écouter ce qu'il a à nous dire. Et notre corps, en fait, il nous parle, il nous explique ce que l'on doit manger, quand est-ce qu'on doit le manger, en quelle quantité on doit le manger. Donc, il n'y a plus du tout d'histoire de régime, il n'y a plus du tout d'histoire de finalement essayer de conscientiser la nourriture. C'est notre corps qui va nous donner toutes les informations. Donc, c'est une reconnexion au corps. Oui. Cette reconnexion au corps, elle se fait simplement en écoutant comment notre corps fonctionne. Et il va, de la même manière que lorsqu'on a sommeil, on va avoir des indicateurs qui vont nous dire on a le corps, on a les yeux qui piquent, on baille, etc. Notre corps aussi, il a cette capacité à pouvoir nous donner des informations sur à quel moment je dois manger, quand est-ce que je dois manger. Et lorsqu'on fait des régimes, donc l'idée effectivement pour ces nouvelles résolutions de cette nouvelle année, c'est de ne surtout pas faire de régime, de ne pas s'empêcher de manger, mais plus se connecter à ses ressentis physiologiques pour manger quand on a faim, s'arrêter quand on n'a plus faim, et dans cet espace-temps, manger ce qui nous fait envie. C'est vraiment la base. C'est-à-dire que si j'ai pas faim, je le répète, si je n'ai pas faim, je ne dois pas manger. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, parce que moi, ce qui m'a fait rire, c'est la reconnexion. Je suis d'accord. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai mangé dans un kebab à Barbès. Mon corps, il m'a envoyé des messages directs. Gastro. C'est exactement ça. On a bien discuté, mon corps et moi. On s'est reconnecté vite fait, bien fait. Direct. Direct. Non, mais ça, on est bien d'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, comment ça doit fonctionner. L'info était directe. Non, mais c'est vrai. Alors, par contre, moi, je trouve que c'est dans un monde un peu idyllique, la Nathalie. Vous parlez du corps qui nous parle, etc. Oui. Moi, je vais vous dire clairement, après les fêtes, donc, bien sûr, pendant les fêtes, on a le chocolat, les bûches, la dinde, tout ça, c'était super. Mais mon corps, il veut pas s'arrêter, en fait. Donc là, c'est la période de la galette. Moi, si je vous écoute, j'écoute mon corps et mon corps, il me dit, mange la galette. Ça fait 4 galettes déjà, 4 galettes, 3 fèves, je vous le dis. Mais vous avez raison. En fait, il y a des périodes dans l'année. La nourriture, ça apporte du réconfort et du bien-être. Ouais. À des moments dans l'année, ça fait du bien, il faut se lâcher et c'est OK. Alors effectivement, après, comment on fait pour récupérer, en tout cas revider tout ce que l'on a mangé? Encore une fois, à un moment donné, notre corps, si vraiment on l'entend, on l'écoute, il va nous dire là, ça rentre plus. Comme les enfants, quand on leur met une cuillère dans la bouche, à un moment donné, ça peut être un gâteau, ça peut être un bonbon, ça peut être quelque chose. Le gosse, il dit non, je veux plus, parce qu'en fait, quand on est vraiment en contact avec ce ressenti physiologique, notre corps, il nous dit ça me fait mal si tu me mets de la nourriture dans le corps. Alors justement, il y a des personnes qui ne ressentent pas cet effet de faim, qui mangent par automatisme, qui vont vers la nourriture parce qu'il est midi, parce qu'il est 16h, parce qu'il est 21h. Exactement. Donc comment est-ce qu'on fait pour ressentir clairement cette faim? C'est justement là où nous intervenons. Alors je dis nous parce que je suis pas toute seule. En fait, on est un réseau de coachs neurocomportementalistes. J'ai mis au point cette méthode, la méthode mère. Et en fait, je forme des personnes en France pour justement accompagner les personnes à mieux comprendre leur comportement alimentaire. Donc ce sont des exercices qui vont permettre, qui vont permettre à la personne, entre les séances, d'aller expérimenter qu'est-ce que ça veut dire que manger, c'est-à-dire récupérer ce que j'appelle la vraie faim par opposition à la fausse faim. La vraie faim, c'est je mange pour re-remplir mon corps, lui donner de l'énergie, etc., et être en santé et avoir la pêche le matin quand je me lève. Et puis il y a une autre partie de l'alimentation qui semblerait être la même chose, c'est-à-dire qui donne la même info d'envie de manger, mais qui en fait va servir à autre chose qu'à manger, à se réconforter, à aller mieux, à gérer les stress, etc. Donc cette reconnexion au corps permet vraiment, dans un premier temps, de se dire là je sais que j'ai faim, je peux manger, parce que ce sont mes signaux corporels qui me le disent. Et ça, c'est effectivement des choses que lorsqu'on est très stressé, qu'on a des vies pressées, qu'on est habitué, comme vous le dites très bien, à manger 3 fois par jour, à pas sauter de repas, à manger léger, costaud le matin, léger le soir, on mange parce que c'est l'heure. Et les régimes aussi nous déconnectent totalement de nos ressentis. Alors, donc, pas de régime, ça c'est sûr. Mais par contre, est-ce qu'il faut d'un seul coup manger mieux, équilibré, là en janvier, parce qu'on s'est enfilé plein de choses pendant les fêtes, sur quoi est-ce qu'il faut repartir pour être plus sain, rapidement?
Ne pas faire de régime, c'est-à-dire, pardon, je répète, j'insiste, mais pas s'empêcher de manger du sucre, pas s'empêcher de manger de la graisse, etc., mais plutôt laisser le corps évacuer tranquillement à son rythme le trop-plein. D'accord, voilà. Très bien. On prend les conseils, on oublie les plats trop équilibrés ou les régimes trop secs et trop sévères au 1er janvier 2024. Ça ne marche pas, de toute façon on le sait, hein. Ça dure 2 semaines, et encore, tout au mieux, et encore, des fois 3 jours. Si je peux me permettre, parce que là, Nathalie, elle parle avec son corps. Ouais. Moi, j'aimerais bien rencontrer votre dealer, la vérité. Parce que j'imagine Nathalie, elle est comme ça. Qu'est-ce que t'as dit, estomac? Oui, j'arrive tout de suite, je t'envoie des fruits et légumes. Merci, et on se retrouve dans quelques instants.